Bonjour, bonjour mes amis. Les énergies pour les vierges pour le mois de décembre. Je suis désolée pour le retard, mais c'est compliqué avec le travail. Ce mois-ci, le mois de décembre, on finit de se débarrasser, de nettoyer, de propulser des énergies qui ne nous sont pas vraiment intéressantes à garder. Et puis c'est vrai que là, bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc si vous allez mal psychologiquement, si vous avez envie de pleurer, si vous avez des douleurs, c'est parce que vous évacuez, c'est parce que vous êtes en train de travailler certaines choses. Il y a le chat qui a des choses à vous dire, il est en train de gratter son donut géant, ça veut dire dégage, je vais bien, je vais bien. Donc à la coupe, on nous dit que vous êtes vraiment en plein apprentissage. Vous voyez, j'ai fait la coupe et vous attendez des messages. Alors cet apprentissage, les messages, soit vous attendez des documents, des courriers, ça peut être un contrat, ça peut être aussi des achats de maison ou des ventes de maison ou des crédits, on me dit. Mais ces messages, ça peut être aussi des messages de vos guides. Pour ceux qui sont dans le développement personnel, vous attendez peut-être des messages de compréhension euh, pour avancer. On voit qu'aujourd'hui, oh, pardon, au mois de décembre, c'est un mois de stabilité, hein. Donc là, vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. Vous avez envie et vous allez vous stabiliser. Ça va le faire tout seul. Voilà, vous allez trouver votre équilibre, ça va être tout seul. On voit que vous avez eu dans le passé récent ou plus lointain, vous sortez ou vous êtes encore un petit peu dans l'énergie de dispute, de discorde, de désaccord. Ça vous a, le chat, Luna, le chat a vraiment des choses à vous dire aujourd'hui. Pardon, vous sortez peut-être de disputes, de désaccords qui vous a engendré énormément de stress, voire peut-être que vous avez perdu quelque chose. Mais là, on vous dit, vous allez vraiment en sortir parce que là, il y a le rayonnement, il y a le succès. Ce mois-ci, fin décembre, avant l'année 2025, ça va être réglé. Il y a un gros changement. Là, on voit vraiment ce travail que vous avez fait de compréhension et d'évolution. Et donc, il y a un gros changement qui, vous voyez, la roue, elle s'actionne vraiment. Gros changement vers la stabilité par rapport à tout ce qui vous a pesé, qui vous a fait souffrir ces derniers mois. Donc là, vraiment, ce mois-ci, vous réglez tout ça. On voit vraiment que vous avez un souhait, vous avez envie, vous savez, et c'est votre intuition qui vous dit que vous savez vraiment que vous avez. Alors déjà, vous avez votre intuition vous parle de votre famille. Cette intuition, soit c'est quelque chose qui vient de votre famille, vous êtes d'une famille intuitive, soit votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose au niveau de la famille, soit quelque chose à régler, soit la famille est une valeur sûre. Mais ce mois-ci, il y a quelque chose, un attachement auprès de la famille, un rapport avec la famille. Ouh là là. Attention les blessures, une blessure à la main. J'espère me tromper, j'en sors. Attention à une blessure à la main. Ouais, 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 attention, attention. Un coup, une coupure à la main, faites attention. Alors, pour ce mois de stabilité, vous êtes vraiment soutenu, vous êtes vraiment protégé. Votre stabilité, pour beaucoup, ça va être une stabilité financière ou dans le travail, parce que cette stabilité financière ou dans le travail vous permet de sortir d'une situation. C'est vraiment carte centrale, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous ce mois-ci énergétiquement. Au sujet de tous les désaccords, vous allez prendre des décisions ce mois-ci, au mois de décembre. On va vraiment, vous allez finir de nettoyer ce qu'il faut, c'est génial. Donc, au mois de décembre, vous allez prendre des décisions par rapport à des désaccords qui peuvent être. Il y a peut-être eu, pour certaines personnes, des désaccords assez violents, hein. C'est pas des désaccords trop gentils. Je dis pas qu'il y a eu des baffes ou des coups de poing, mais limite physique, voire pour certains, les mots vous ont vraiment
les mots ont été violents, voilà, les mots ont été violents et là, vous avez, compris la leçon. Là, maintenant, ces dernières disputes et désaccords et beh, vous avez appris la leçon et vous savez ce qu'il faut en faire. Vous savez ce qu'il faut en faire. Donc c'est génial, c'est génial. C'est grâce à malheureusement, hein, des fois des disputes et on apprend des belles leçons et on voit comment sont les gens surtout. Par rapport à du stress, il y en a, certains vierges, vont avoir, du stress, des disputes, par rapport à leur couple, leur partenaire de vie, homme ou femme, heu par rapport à la famille. Alors soit la dispute, le stress vient de votre couple, soit c'est la famille qui n'accepte pas votre couple, mais il y a vraiment quelque chose là rapport en rapport avec la famille et le couple, hem et du coup, ces disputes-là, vous voyez, vous déstabilisent. Parce que ce n'est pas parce que la famille ou votre partenaire de vie dit quelque chose que vous devez être dans l'incertitude et là, c'est ce qui s'est passé. Ça va vous mettre dans l'incertitude et donc voilà. Cette incertitude, c'est peut-être parce que vous allez quelqu'un, un membre de la famille, par exemple, va vous donner des nouvelles ou venir vous voir et va vous dire des choses et du coup, ça va vous déstabiliser. Vous n'allez plus avoir confiance, dans, ce que vous pensiez. Donc voilà. Là, on vous dit de choisir vos sentiments. Quels sont vos vrais sentiments par rapport à ce que vous allez, à ce que les gens vont essayer de vous initier, hein. Donc vigilance, mais de toute façon, vous allez prendre des décisions, vous allez régler les choses ce mois-ci. On voit vraiment donc le succès, vous allez vraiment vous épanouir en groupe, c'est-à-dire que vraiment, heu même si c'est en famille ou si c'est avec des amis, on voit vraiment que vous allez être, vraiment, une personne perçue comme une belle personne, une bonne personne, droite dans ses bottes et équitable, vous voyez? Donc, il va y avoir, des réunions familiales ou amicales où tout va bien parce que quoi qu'il soit arrivé, de toute façon, vous êtes respectés, vous êtes soutenus. Je voilà, vous êtes protégés, soutenus, respectés. On voit que là, vous avez besoin d'un gros, gros, gros changement. Alors vraiment, vous avez besoin d'un gros changement, encore changement, évolution et on voit avec votre partenaire. Donc là, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que le souci vient, alors le message: «Il est possible que certains vierges qui seraient en couple vous avez besoin d'évoluer, de changer et ça risque, éventuellement d'être difficile et compliqué pour votre partenaire, qui ne va peut-être pas comprendre ou qui ne va pas suivre. C'est vrai que des fois quand on a un chemin d'évolution un peu trop spectaculaire, quand on vit avec quelqu'un, si la personne elle n'est pas dans votre, dynamisme de changer complètement de but en blanc de fille, ça peut être compliqué et c'est peut-être là qu'il va y avoir des désaccords et d'accords. Ça ne veut pas dire que l'amour n'y est pas, pas du tout. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est partir sur un nouveau projet. D'accord? Donc votre partenaire, s'il est déstabilisé, il faut que vous le rassuriez. Je vous dis ça, c'est, CQFD, mais vouloir partir sur un nouveau projet, si vous voulez partir ensemble à 2 ou à 2 en couple ou en famille avec les enfants, sur ce nouveau projet, il va falloir rassurer votre partenaire, on est bien d'accord? Autrement pour les couples, qui vont bien où votre partenaire vous suit s'il y en a un, parce que vous pouvez ne pas être en couple. Ça peut être un partenaire aussi, d'association dans une affaire, hein, quelqu'un qui vous soutient. Ce n'est pas forcément de couple, mais pour beaucoup ça sera de couple. Pour d'autres, si le couple, suit vraiment le mouvement, en fait, ce qui va vous déstabiliser, c'est que vous attendez un courrier, un message, peut-être un contrat. Ça peut être, le crédit, un crédit, ça peut être la vente ou l'achat d'une maison, ça peut être l'ouverture d'un commerce, ça peut être, vous voyez, donc peut-être ou un contrat de travail. Quoi qu'il en soit, malgré vous avez eu
dans le travail, pour beaucoup de vierges, on voit que vous avez eu des déceptions au travail, ça a été lourd ces derniers temps. Peut-être que vous avez envie de changer de travail parce que vous avez été déçu. Et là, on parle de changement de situation financière ou de travail. On parle de déménagement pour certains. Bien entendu, tous les vierges ne vont pas déménager, mais alors en ce moment, les déménagements, en tout cas les projets de partir sont assez... Ce projet, c'est un projet de cœur. Hein. Wow, 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 wow. De projet, vous y croyez vraiment grave. Superbe. Alors là, vous avez un espoir, vous avez un vœu, vous avez une envie, mais vous devez absolument couper avec un ancien accord pour pouvoir l'obtenir. Ou alors, ouais, vous devez couper avec un ancien accord qui est toxique, qui vous chagrine. Voilà, c'est plutôt ça. Ah ouais, alors couper, couper, couper. Hein. Toxique, l'accord est recoupé. Donc là, c'est un souhait. Vous avez envie de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Et justement, vous attendez ce document qui peut être une rupture conventionnelle, qui peut être la vente d'une maison qui vous a peut-être pas été bénéfique financièrement. Vous voyez, il faut adapter. On voit que vous avez vraiment de l'intuition. Alors, dans votre intuition naît quand vous communiquez. Quand vous êtes dans la verbalité, que vous communiquez, là, votre intuition, elle se réveille. C'est, et du coup, le fait de parler, vous savez que si vous parlez, ça va vous ouvrir des opportunités. Ça va vous ouvrir des chances et vous sortir de ce trouble-là, comme ça, et ça vous permet de partir. Donc là, vous avez décidé de vous casser, c'est clair. Au niveau du foyer, alors le foyer, votre maison physique, l'appartement ou la maison où vous habitez, mais aussi votre famille et vos amis les plus proches, pour moi, font partie du foyer. On dit que là, vous allez devoir vous éloigner un petit peu de la famille. C'est comme si vous alliez devoir partir. Le fait de vous éloigner de la famille, ou peut-être tout le monde n'est pas d'accord, on l'a vu en début de jeu, le fait de vous éloigner, vous allez pouvoir vous stabiliser, vous ancrer, et vous voyez là, il y a cette lumière, vous allez rayonner, vous allez irradier, parce que vous partez vers ce nouveau projet. Hein. C'est magnifique. Ce projet est grandiose. Hein. Alors là, c'est grandiose, c'est un superbe projet, ou alors ça peut être aussi des documents administratifs. On parle bien de travail. Hein. Pour beaucoup de vierges, vous partez pour un nouveau projet travail. Hop là, c'est des cartes qui se mélangent. Donc, c'est beau. Vous voyez, vous avez vraiment une belle énergie qui se renouvelle. C'est du renouveau, c'est du beau, c'est du neuf. Chouette, chouette. D'autres informations? Alors, on voit le nouveau projet qui va vous stabiliser. On voit que vous êtes protégé parce que là, vous n'êtes pas très bien. On me dit que vous êtes, alors malade, c'est psychologiquement ou physiquement, puisque au-delà du psychologique, et après ça se met sur le physique, hein, d'où les blessures et les maladies. Vous devez vraiment couper avec tout ce qui vous fait souffrir. Hein. Vous devez vraiment vous éloigner de certaines situations. De toute façon, vous savez que là, il n'y a plus rien à gratter. Voilà. Là où vous êtes, c'est inconscient hein, ou conscient, mais vous savez que là, de toute façon, vous n'arriverez pas à rattraper le coup. On voit que vous avez de la souffrance. Vous souhaitez vous éloigner pour gagner financièrement. Là, c'est pour évoluer. Pourquoi le serpent est positif? Parce qu'il est entre deux cartes super, méga positives. Et donc, vous avez besoin de vous éloigner pour raisons financières, hein, parce qu'on voit qu'il y avait quelque chose d'assez spectaculaire qui peut être initié par rapport à tous ceux qui ont un nouveau projet. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà.
ce qui vous déstabilise, vous allez couper. Donc, c'est confirmation, tout le jeu le dit. Ce qui vous fait souffrir, hein, des peines de cœur, ça peut être de couple, ça peut être amical, ça peut être au travail, ça peut être financier, d'accord? Donc, ce qui vous fait souffrir dans le cœur, hein, vous allez couper et vous allez partir vers de l'abondance. Parce que vous avez un cercle d'amis. Vous avez 10 amis, vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Vous n'allez pas en accueillir 10 de plus. Vous quittez le pays, vous quittez la ville, vous quittez la région. Vos amis sont à distance. Ça ne veut pas dire que vous les aimez plus. Ça veut dire que vous allez les avoir au téléphone, en visio, et vous allez les voir moins souvent. Ça sera en week-end, ça sera en vacances. Ils viendront, vous irez. Mais, comme vous avez fait le vide autour de vous, qu'il n'y a plus d'amis, vous avez du temps et vous allez pouvoir remplir votre panier de nouveaux amis, nouvelles connaissances, nouvelle énergie, nouveau dynamisme, de nouvelles idées, de nouvelles options, des portes que vous n'aviez pas ouvertes, parce que ce sont des personnalités différentes. Voilà. Et là, l'abondance, ça peut être l'abondance financière, amicale, énergétique, c'est dans tous les domaines. Il faut rester ouvert. Le fait de vous éloigner, vous allez prendre en maturité et vous allez retrouver l'amour. Le fait de vous éloigner, vous allez trouver votre équilibre, soit en couple, soit tout seul, peut-être même pour trouver l'amour au loin, là-bas, vous irez, et vous allez prendre en maturité, c'est génial. On voit que vous allez prendre en maturité, vous allez avoir plein de nouvelles connaissances, c'est ce que je viens de dire, et tout sera beau. La harpe, c'est tout ce qui est beau. Et on reparle administratif, hein. Et peut-être c'est dans l'administration, dans les documents, mais autrement, ça peut être quelque chose de vraiment grand. C'est-à-dire que peut-être il y a quelques années, vous n'auriez jamais pensé de monter un truc pareil ou d'avoir ce poste-là. On voit que au sujet du financier, il y a énormément de stress, hein. Vous êtes inquiet par rapport à la maison, par rapport à votre maison. Mais soyez clair, vous êtes vraiment soutenu par des personnes bienveillantes autour de vous pour votre nouveau projet. D'accord. Il y a de nouveau la femme et l'étoile. Il y a eu ces 3 cartes-là tout à l'heure qui sont tombées du jeu. De nouveau, vous allez être soutenu par rapport à votre stress, par rapport aux problèmes financiers. Vous allez être soutenu par des amis. Au niveau de ce nouveau projet, vous êtes même protégé au-delà, peut-être là-haut, par quelqu'un. Et il est possible que vous soyez soutenu aussi par une énergie féminine. Ça peut être, c'est pas quelqu'un d'âgé, hein, forcément. Ça peut être quelqu'un, votre maman, une sœur, une amie, ça peut être votre compagne ou votre compagnon. D'accord. On voit que cette transformation vers laquelle vous allez au mois de décembre, en tout cas, c'est quelque chose que vous initiez au mois de décembre, qui est peut-être pour 2025, hein, d'accord. Mais au mois de décembre, cette nouvelle option d'évolution pour vous personnellement, psychologiquement, intellectuellement, énergétiquement, c'est un cadeau que vous faites vous-même. Ça va se passer tout doucement. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Et comme ça va être lent, ça va vous perturber, ça va vous déranger, ça va vous rendre malade. D'accord? Parce que vous voudriez que ça aille plus vite. Du fait que ça va être que vous allez en être malade, en être vraiment malade, voire vous blesser, hein, donc attention. On voit qu'il risque d'y avoir des disputes, d'accord. Mais vous aurez la force mentale et physique de surmonter ces blessures, pour certains, cette blessure psychologique aussi, parce que ça risque de vous mettre peut-être dans un burn-out, vous voyez, vous allez être limite borderline. Il va y avoir des disputes qui vont se rajouter, ça va pas vous convenir, ça va être compliqué. Et vous allez avoir, à un moment donné, vous allez remonter d'un coup, comme ça, et vous allez décider, vous allez prendre des décisions. Vous voyez? Donc, on dit vraiment que vous allez prendre des décisions qui seront en harmonie avec ce que vous voulez obtenir, qui seront en harmonie avec le pourquoi et où vous voulez aller. Vous allez trouver l'équilibre. Ah ouais.
la décision, alors vous aurez la force hein, suite aux disputes, la décision, la stabilité, bon ça peut être un équilibre, ça peut être justice. Donc, peut-être qu'il y a la dispute, vous êtes malade en quittant un travail, d'accord, avec perte et fracas. Vous allez devoir attaquer votre patron en justice, mais en tout cas, de toute façon, l'équilibre, vous le trouverez. Il y a 2 fois la carte de l'équilibre, même s'il y en a une, c'est la justice. Donc, il n'y a pas de souci. Et il y a la force. Vous avez 2 fois la force. Tout ce qui sera trouver votre équilibre, faire le choix, et s'il y a la justice, vous avez la force et vous serez gagnant. Si vous attaquez votre employeur en justice ou s'il y a une histoire de justice, de tribunal, de désaccord, oui, ça va vous rendre malade, hein, voire un accident de travail pour certains, hein, on me dit, mais euh, suite à un accident de travail ou un burn-out, mais oui, ça va vous rendre malade, mais si vous attaquez, vous gagnerez, hein. Parce que là, c'est la fiesta, c'est la nouba. Vous gagnerez hein, et vous repartirez sur des nouvelles choses. On voit que de toute façon, vous allez vous élever. Fin décembre, ou en tout cas le projet que vous initiez là, dont on nous parle, vous allez vous élever. Vous avez une bonne intuition. Votre analyse est bonne. Et du coup, vous allez reglaner petit à petit, remonter la pente et reconstruire tout ce que vous allez vouloir construire, même si c'est différent, après un passage à vide bien entendu et après de la toxicité. Vous aurez besoin de vous éloigner, vous allez avoir besoin de vous éloigner parce qu'il va y avoir des... Alors moi je dis des gens qui ont les dents qui raclent le sol, parce qu'il y a des gens qui vont bien sûr déblatérer. D'accord. Et vous, vous allez vous éloigner de tout ça. Et c'est parce que vous allez vous éloigner de tout ça que vous allez revivre, vous ressourcer, vous rééquilibrer et redémarrer vers autre chose. Alors là, on parle, franchement, je crois qu'on parle d'un mal pour un bien. Voilà, vous allez avoir... et on parle d'un mal pour un bien. J'ai tiré quelques cartes pour votre maison, couple, le cœur. Voilà. On nous parle bien de la maison. On dit bien qu'à la maison, il y a des conflits. Et celle-ci est sortie à l'envers. Et on parle de bonheur. Donc, on nous dit bien ce que je vous ai dit pendant tout le jeu. Vous avez perdu le bonheur là au niveau de la maison. Donc, de votre environnement proche. Ça peut être des collègues de travail avec qui vous étiez très liés, ce n'est plus le cas. D'accord. Mais de toute façon, ce n'est pas grave parce que vous voyez, on parle bien que la chance revient à un moment donné vers vous. Donc, c'est... Voilà. Vous avez de la chance malgré le danger. Alors le danger, ça peut être, vous voyez, un conflit dans le couple avec des membres de la famille ou des amis, parce que la maison, ce sont des personnes vraiment proches de vous, hein. Donc, en fait, vous êtes peut-être actuellement, au mois de décembre, réglé ce conflit par les tribunaux. Voilà. Et vous partez, hein. Vous partez. Vous en allez. Donc, ça peut être une séparation de couple, ça peut être une séparation amicale ou autre. Ensuite, nous avons le Dugon qui nous dit, vous devez vraiment garder confiance. Là, vous êtes dans le mystère, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, même si vous savez énormément de choses. De toute façon, on avait bien vu, là, il y a confiance. J'ai vu à plusieurs reprises, on a parlé que vous avez... alors, un bon leadership, mais je dirais plutôt vous avez une belle intuition. Donc, vous savez un petit peu quand même ce que vous faites et où vous mettez les pieds. L'intuition, elle est sortie. Encore, c'est la 3e fois. La longue vue. Alors, la longue vue, ça vous dit bien de mettre le focus sur votre intuition là-bas, d'accord, pour une nouvelle vision. Donc, vous devez vraiment, votre intuition doit vous tirer vers le haut, là-bas, vers votre futur, c'est-à-dire ce nouveau projet. Parce que là, on a bien vu que vous risquez d'être en baisse d'énergie. Attention à ne pas vous blesser. Au tout départ, je crois que j'ai parlé d'une blessure à la main. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez être très, très fatigué. Il est vrai que pour énormément de gens, j'en fais partie, l'émotionnel
quand il est, il est abîmé, il est blessé, il y a une grosse chute de fatigue. Ça ne veut pas dire forcément de tension, mais on est un peu en aphasie là, bim, on descend quand même un petit peu de quelques étages où on a moins la pêche, voilà. La loutre nous parle du féminin sacré et de séduction. Donc, alors, je vous ai dit que quand vous alliez être en communication avec des amis, un groupe d'amis ou de famille, vous alliez dîner dans des repas, tout ça, ou des invitations, surtout ces fêtes de fin d'année, on voit vraiment, alors le féminin sacré, ça veut dire, vous êtes vraiment dans la séduction, c'est-à-dire que vous plaisez, peut-être c'est vous qui faites rire, ou quand vous dites quelque chose, les gens s'arrêtent et vous écoutent parce que vous leur plaisez, vous dégagez quelque chose, même si vous êtes dans la peine, même si vous êtes malade, ben, quand vous êtes dans la communauté avec des personnes qui vous aiment, eh ben, vous êtes dans la séduction, pas forcément consciente, hein, mais bon, en tout cas, vous plaisez. Donc, c'est ce que nous dit la loutre. On nous dit que vous devez vous donner la permission soit d'être dans la séduction, mais voyez, vous devez vous permettre, donnez-vous la permission feu vert de créer des nouveaux projets créatifs. Là, on voit vraiment que c'est votre être intérieur qui a envie de partir vers autre chose, voire artistique, mais pas que. Mais on voit bien là l'intuition, la canalisation, l'intuition. Vraiment, vous avez eu le nombre de cartes de l'intuition qui est sorti, hein. Quoi qu'il en soit, grandir et mûrir. Donc, confirmation de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Toutes les expériences de vie que tu as traversées t'ont apporté de bons ou de mauvais souvenirs, mais tire-en des leçons de ces pas sages. C'est un pas qui a été sage. Parce que finalement, même quand l'expérience a été négative, ça a été un pas dans votre vie qui est sage si vous en tirez une leçon. Et là, votre intuition, on en reparle, je me le permets, elle vous dit, tire vraiment des leçons de cette histoire. Nous allons voir les breloques. Les breloques disent, vous avez vu, vous avez bien regardé, vous partez sur un nouveau projet, vous êtes vraiment, voyez le chien, il est à l'intérieur de ce cerceau, vous êtes votre propre ami, vous savez vraiment ce qui est juste, ce qui est bien pour vous. Et là, on voit la machine à coudre. La machine à coudre, elle nous dit que vous savez monter vos projets, vous savez tricoter votre histoire. La machine à coudre, c'est votre histoire, vous en tirez des leçons. C'est ça la machine à coudre. Quand on fait un vêtement, on monte une pièce avec l'autre, puis on rajoute, puis on rajoute, puis on rajoute, et à la fin, on a la veste, le pantalon ou la robe. Et vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez su tirer des leçons de vos pas sages, vous avez su vraiment étudier tout ça et c'est magnifique. Voilà mes amis, cette guidance arrive à sa fin. Mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne s'il vous plaît. Laissez-moi un message si ça vous parle, ça me fait plaisir de vous lire et je réponds toujours un petit mot personnellement. Et puis, là, je vous propose une, deux ou trois questions, des questions courtes, vous pourrez mettre sur pause, de style réponse oui ou non. Pour la question 1, perspective pas top. Pour la question 2, très douteux. Et si c'était à la question 3, sans aucun doute. Voilà mes amis, cette guidance est arrivée à terme. Laissez-moi un message, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis surtout, 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 les personnes que vous aimez, dites-le leur. Dites-leur je t'aime, c'est important. Il faut le faire pendant qu'on le peut, comme dit le fils de Johnny Hallyday dans sa chanson, pendant qu'il est temps. D'accord? Je vous embrasse et puis prenez soin de vous, c'est très très important. Restez ces belles personnes et puis des projets difficiles, un passage encore difficile, mais vous verrez l'année prochaine, ça ira mieux, j'espère. Ciao, ciao!